J'espère que ça va marcher. Bezrat Hashem. Alors, on continue. Nous, on est dans Brachot, page 3a en bas. On continue Ouais. tranquillement la Gemara. Et nous allons voir quelque chose de très intéressant. C'est que la Gemara va nous raconter que, eh bien, il est interdit de rentrer dans une ruine. Il est Oui, interdit de rentrer dans une ruine. et il était rentré. Et il était rentré, Rabbi aussi. On l'avait vu ensemble que Ouais. c'était suite, il avait décidé de prier sur le chemin et on s'était dit, tiens, prier sur le chemin, à quoi ça peut bien correspondre? Et donc, c'était très intéressant. Et donc là, ce soir, on va voir un petit peu la suite. On va voir comment la Gemara va apprendre du coup un din. Un din, que c'est interdit d'entrer dans une ruine. Et pourquoi? Pourquoi c'est interdit de rentrer dans cette ruine? Tanoura Banan, il est enseigné dans une baraita. Mipnei shlosha dvarim, à cause de trois choses. En nichnasin le chorba. En nichnasin, on ne rentre pas dans une ruine. Mipnei hashad, mipnei amapolet ou mipnei amazikin. Mipnei hashad, à cause de ce qu'on va appeler le soupçon. Mipnei amapolet, à cause du risque de chute de pierre, mapolet. Ou mipnei amazikin, à cause des mauvais esprits qui pourraient rôder et qui pourraient attaquer les gens qui rentrent dans la ruine. Donc, un dîne et trois raisons pour lesquelles il est interdit d'entrer dans une ruine. Et la Gemara va développer un petit peu. Vous allez voir, elle va faire un petit jeu comme ça. Mipnei Rachad, quand tu dis que l'interdiction d'entrer dans une ruine, c'est à cause de Rachad, on n'a pas développé c'est quoi le soupçon, Rachad. C'est parce que à l'époque, les femmes de mauvaise vie, eh bien, travaillaient dans les ruines. Dans les ruines, ouais. Et donc, si vous alliez dans une ruine, on se disait, bon, ben voilà, celui-là, il va voir des filles, il a rendez-vous avec quelqu'un. Et donc, c'est un petit peu une mauvaise réputation que d'aller visiter des ruines à l'époque, si vous alliez visiter autre chose. Donc, Mifne Rachel, à cause du soupçon, Veti Pokle Mishum Mapolet. Donc là, on voit quelque chose d'étonnant, c'est que la Gemara dit, bon, bah, puisqu'il y a trois raisons, ça c'est Rachid qui va nous l'expliquer, puisqu'il y a trois raisons pour lesquelles on pourrait interdire l'entrée d'une ruine, peut-être que on pourrait éliminer deux raisons et n'en garder qu'une seule. Ça suffit. Ce que dit ici la Gemara, Mipne Chashad, ouais, Shelo Yomru Zona Muchenet Lo Sham, afin qu'on ne dise pas qu'il y a une fille de mauvaise vie qui est prête pour lui, qui l'attend. Mipne Amapolet, bien, c'est parce que les murs ne sont pas stables, ils pourraient s'effondrer. Et quand l'Agmar dit typoclé, tu peux déduire, donc quand tu dis rachat, t'as qu'à le déduire de Mapolette, que l'Omar, c'est-à-dire lama lalou shalosh ta'amim. Pourquoi, hein? Pourquoi nous enseigner trois raisons pour interdire une ruine finalement? Les davar aleph, les davar echad. Haré, voici que dai be'achat, ça aurait suffi avec une seule raison. Arad mehen. Imloba le si ce n'est que la Gemara vient enseigner, nous dit Rashi, sheyesh shaot, qu'il y a des moments, chez Ein Ata'am Azé, où cette raison-là d'interdire la ruine, eh bien, elle n'est pas là. Vetsarir l'aniar bishvilze, et à ce moment-là, on a besoin d'une autre raison pour maintenir le fait de t'interdire d'entrer dans la ruine. Donc, l'Agmara dit, Mipne Chachal, à cause du Chachal, Vetipokle, Mishum Mapolet. Tu as qu'à déduire à cause de Mapolet. Donc, l'Agmara va s'amuser à trouver, vous voyez, elle nous propose de ne pas utiliser la raison de Rachad et de dire, j'ai pas besoin de Rachad pour apprendre l'interdit d'une ruine, puisque j'ai Mapolet. Et l'Agmara, elle va trouver un cas où Mapolet, ça marche pas, et où c'est que Rachad qui nous permettrait de déduire l'interdit. Alors réfléchissez 2 minutes. Je vous Mhm. donne un cas. Dans quel cas il n'y aurait pas de risque de prendre une pierre sur la tête si on rentre dans une ruine? Dans quel type de ruine? À ciel ouvert. Si la ruine, elle À est ciel récente. Si elle est ouvert. récente. Ouais. Non, parce que le mur, on peut prendre une pierre qui tombe du mur. Ouais.
Bon, d'Irachi. oui. Donc, une maison sans mur, c'est même plus une ruine, c'est un désert. Donc, regardez ce que la Gemara dit. Elle dit Bechadeti. Non, 3B, elle est où? Moi, je sais pas. Excuse-moi, je sais pas, il faut que je sorte. 3A, 3B. Voilà. Voilà. La Gemara dit non. Si on est dans une ruine récente, que la Gemara va appeler une ruine neuve, Bechadeti, alors à ce moment-là, heureusement que j'ai la raison du soupçon pour m'interdire l'entrée d'une ruine, parce que ma Paulette, il n'y a pas. Alors, la Gemara dit, Veti Poklem, à ce moment-là, t'as qu'à déduire. Veti Poklem Ishu Mazikin. Ça veut dire, enlève, il oublie la raison de Rachad. J'ai pas besoin de Rachad, parce que de toute façon, grâce à la raison de Mazikin, je sais toujours qu'une ruine, c'est interdit. Donc, dans quel type de ruine j'aurais pas peur des Mazikin, à votre avis? Dans quel cas? Bah, vous l'avez dit, une ruine récente, encore Alors, peu. une ruine récente, j'ai pas ma Paulette. Donc, heureusement que j'ai Rachad pour m'interdire l'entrée. Et dans quel type de ruine je n'ai pas Mazikin? Mazikine, ça veut dire? Ouais, des démons, de mauvais Ah, esprits. oui, alors là, j'en sais Vous rien. savez pas? Je ne savais même pas que les démons pouvaient exister. Ah, les films d'horreur, Amityville, tout ça, c'est pas votre truc. Si, quand j'étais étudiant, avec les copains, on allait au cinéma de minuit. Mais on rigolait tellement qu'on n'écoutait pas le. Alors, on y va. Alors, Ken, alors, Bitré, Bitré. Voilà, 6 sont 2. Ça a marché? Ibitré, Baslacha. Alors, Bitré, elle dit, s'ils sont deux à rentrer dans la ruine, il n'y a pas Mazik. Les démons, ils ont peur. Ah bon? Ouais, retenez bien, ça peut servir, hein, parce que Ouais. là, on parle des ruines de Jérusalem en plus. Si vous êtes deux dans une ruine, à l'entrée, même s'il y a des démons, ils vous feront rien. Donc, heureusement que si la ruine, elle est neuve et qu'on rentre à deux, on n'a pas Mapolette et on n'a pas Mazikine pour nous interdire. Donc, heureusement qu'on a Rachad. Parce que c'est un cas où, comme dit Rachi, si chaque time il disparaît, il nous faut au moins un time pour maintenir l'interdit de la ruine. Très bien. L'Agma, elle fait une remarque intéressante. Ibitré, elle est spécialiste des démons, l'Agma. Ibitré, s'il rentre à deux, Hachad, Nami Leika. Ça fait aussi tomber le soupçon. Quand vous rentrez à deux, est-ce que vous rentrez avec, vous êtes deux amis, deux garçons. Est-ce qu'on va vraiment penser que si vous rentrez à deux dans une ruine, vous allez voir là-bas, pardon, une femme de mauvaise vie à deux? Pas En forcément. principe, non. En principe, non. En principe, non. Mais de Alors, nos. l'Agmara, elle dit bitré ou pritse, deux voyous. Parout, c'est quelqu'un qui est axé sur la débauche. S'il rentre à deux débauchés, à ce moment-là, il n'y a pas Mazikin parce qu'ils sont deux, mais il y a Rachad, parce que comme ils sont débauchés, ils sont connus un petit peu des services de la police des mœurs comme étant capables de tout faire. C'est des voyous. Ok, donc la Gemara, elle va refaire le jeu avec maintenant. Elle va essayer de trouver le seul cas où, grâce à ma Paulette, on est interdit de rentrer dans une ruine, mais bien que on a quand même le risque d'éboulement, on n'a pas le risque de rachat, on n'a pas le risque des démons. Je vous laisse trouver le cas, le type de ruine, à quoi ça peut correspondre. Alors, comment on enlève les démons? On a dit s'ils rentrent À deux. à 2. Comment on enlève rachad? Parce que s'ils rentrent à 2, il y a rachad. Donc, comment être sûr que deux personnes qui rentrent avec une femme, on va pas les soupçonner d'aller faire des bêtises avec elle? Bah, deux tzadikim. Deux tzadikim. Deux rabbanim, tzadikim, connus pour leur Yirat Shamaïm. Bon, on sait, ils rentrent là-bas, deux, bah, ils vont rien faire avec cette dame-là. C'est des gens bien. Donc, on y va. Mipna ma Paulette.
Vetipokle mishum chashad ou mazikin. Non, comme ça, tu pourrais éliminer ma polette. Il dit non, ma polette, j'en ai besoin bitré ou kshéré. S'ils sont deux cachers. S'ils sont deux personnes cachères qui rentrent, comme ils sont deux, il n'y a pas mazikin. Comme ils sont cachers, il n'y a pas chashad. Donc, heureusement que j'ai ma polette, ça veut dire le risque d'éboulement pour maintenir l'interdit. La Gemara, elle passe à mazikin. On a essayé d'éliminer chashad, on ne l'a pas trouvé. On a essayé d'éliminer ma polette, on ne l'a pas trouvé. Elle essaye d'éliminer maintenant mazikin. Parce qu'elle trouve que trois tam, c'est trop. Elle dit. Mipna mazikin, vetipokle, mishum, rachad ou mapolette. Alors, dans quel cas de ruine on n'aurait pas rachad et on n'aurait pas mapolette? Alors, mapolette, on n'aurait pas, si la ruine Récente. elle est neuve, une ruine neuve, et comment on enlève rachad s'ils sont deux cachers? Ouais. Donc, dans une ruine neuve, il rentre à deux cachers. Donc, l'agma, c'est ce qu'elle dit, bechorba chadti, chadti ça veut dire chadash, nouvelle, ou bitré, ou pritse. Donc là, à ce moment-là, heureusement que tu as Mazikin pour apprendre l'interdit. La Gemara, elle fait une réflexion très pertinente. Ibitré. Mais dis-moi, s'il rentre à deux, tu m'as dit toi-même, s'il rentre à deux, Mazikin, Nami Leika. Donc s'il rentre à deux dans une chorba neuve, à deux cachères, dans une chorba neuve, il n'y a pas Hachad, il n'y a pas Mapolette, mais comme ils sont deux, il n'y a pas non plus Mazikin. Alors, regardez la Gemara, ce qu'elle va faire, une petite pichenette là. Bimkoman Chaishinan. Si on parle d'une ruine, ou Bimkoman, où les Mazikin, ils sont dans leur endroit, ils habitent là-bas. Quand c'est des, quand c'est des endroits où ils habitent pas là-bas, c'est pas fréquent qu'ils soient là-bas. On se dit, tu rentres à deux, ils vont avoir peur. Mais si c'est fréquent qu'ils soient là-bas, c'est leur maison. Ah, quand vous arrivez, vous les dérangez vraiment. Même si vous êtes deux ou plus, ils vous font des problèmes. Autre réponse possible, Ibaïtema, Leolam, Bechad. Toujours, tu peux dire en fait, ils ne sont pas rentrés à deux dans une ruine neuve, ils rentrent tout seuls dans une ruine neuve. Euh, et donc, comment, Leolam, Bechad ou Bechorba Khati. Donc, ils rentrent tout seuls dans une ruine neuve, mais ils rentrent dans une ruine d'Ekaï Bedavra. C'est quoi Davra? C'est la campagne. Pourquoi? Parce que dans une campagne, Hatam, là-bas, Mishum Chashad Leika, il n'y a pas Chashad. On ne peut pas te soupçonner d'aller voir une mauvaise femme dans une ruine qui est à la campagne, parce que les femmes, elles ont peur. Elles veulent bien travailler dans un truc ruineux, mais dans une ruine, mais en ville. S'il y a un problème avec le monsieur ou quoi, elle crie. Mais si c'est à la campagne, là-bas, personne ne vous entendra crier, hein. C'est la fameuse Ouais. phrase des films d'horreur. Ouais. Elle a peur, elle se dit je vais me faire zigouiller, c'est pas la peine, donc elle préfère pas travailler dans une. Donc si tu rentres tout seul, il n'y a pas rachad. Si elle est khalti, la ruine elle est neuve, mais par contre, il y a maziki. Donc elle dit deha, car voici que Ishta bedavra, une femme dans une campagne, lo shricha, c'est pas fréquent. Au mishu mazikin, ika, et par contre, il y a bien la peur des mazikin. Maintenant, on va réfléchir un petit peu ensemble. Qu'est-ce que ça peut être cet interdit de la ruine? On voit que, et qu'est-ce que ça peut être les raisons, à part la halakha, d'accord? Quelles idées ça nous évoque le fait d'être interdit de rentrer dans une ruine et surtout les raisons de cet interdit-là? Les raisons de cet interdit-là, c'est trois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut être? À quoi ça peut bien correspondre si on réfléchit un petit peu en termes de Haggadah? Pourquoi ça peut bien correspondre ces interdits-là? Vous avez une idée? Bon, ne pas risquer de tomber, de se casser une jambe ou un truc comme ça. Oui, mais au niveau un petit peu plus figuratif ou symbolique. C'est quoi la symbolique de... on parle de Nézek. On parle d'un dommage. C'est-à-dire, si tu rentres dans une ruine, tu t'exposes à un dommage potentiel. Mhm.
Et c'est pour ça qu'on veut absolument te l'interdire. Maintenant, c'est vrai que un seul type de dommage aurait suffi à interdire la ruine. Tu rentres pas à cause de tel dommage, donc tu rentres pas. Mais la Gemara, elle justifie qu'en fait, il faut bien trois types de taram, donc trois dommages différents. Quelle est la symbolique de chaque dommage? Alors, le fait de prendre une pierre sur la tête, c'est un dommage de quel type? Physique. C'est un dommage physique. Donc, rentrer dans une ruine, ça peut t'amener à réduire ta vie, prendre un risque, et une pierre sur la tête, ça peut tuer. Mhm. Donc, il y a un risque de mort physique. Très bien. Le soupçon. Quel est le type de Nézek quand les gens commencent à dire, ah ouais, c'est quelqu'un qui va avec des filles là-bas et tout ça. Je parle évidemment dans un monde de Torah où la Torah est dévoilée, tout le monde est pratiquant, hein. C'est de ça dont on parle dans le Talmud. On ne parle pas pour des générations qui pratiquent plus rien. D'accord. Si vous êtes dans comme ici en Israël, vous êtes dans un quartier où tout le monde est religieux, les gens connaissent la Torah, etc. Donc on est très pointilleux sur ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous dites. Chaque chose se sait, etc. Bah, le fait d'être connu comme quelqu'un qui fait des avérotes, qui fait des fautes, ou qui fait de la débauche, etc., bah, ça vous amène quoi comme type de mort? Une certaine mort spirituelle, un certain risque spirituel. Ah, par rapport à la chèvre, non, c'est plutôt social, par rapport à la chèvre, par rapport aux gens. Oui, le type, il Social. peut faire des choses interdites, mais s'il est religieux, si on est dans un quartier religieux, il n'y a pas de risque. Mais sinon, on peut dire aussi que c'est un magouilleur. Il doit faire là-bas, dans la ruine, il doit faire des magouilles. Il doit faire des magouilles, des... Et surtout de la débauche avec des femmes, c'est ça le Oui, problème. Donc, on n'a pas forcément envie de vous avoir dans le quartier, dans l'immeuble, où on n'a pas forcément envie de marier nos enfants avec vos enfants, parce ouais. que si on sait que vous êtes d'une lignée de débauchés, donc c'est une certaine mort sociale. Donc il y a une mort physique, une mort sociale. Et maintenant, on a vu quoi d'autre? Rachad, Mapolette, et maintenant Mazikin. Et l'invocation des démons, le type, il peut faire une Ouais, invocation des démons, c'est ça le problème. ouais, Peut-être, ouais. peut-être, hein. Bon, En invocation, en tout cas, il peut rencontrer des démons là-bas. Donc là, le démon, c'est de quel niveau? C'est plutôt du niveau spirituel, parce qu'un oui, démon, c'est une neshama sans corps. ouais. Donc c'est plutôt un dégât de type neshama. Donc on voit qu'il y a un petit peu toutes les dimensions. C'est comme s'il y avait chaque ta'am, il recouvre un peu une certaine dimension de Nézek, une certaine dimension de la personne, puisque la personne, elle est constituée d'un corps, d'une psychologie, un nefesh, et d'une neshama, Mhm. et aussi d'un roi, d'un esprit. Donc on voit les trois dimensions, le corps, le gouffre, le nefesh et la neshama, qui peuvent être touchés par le fait qu'on puisse rentrer dans une ruine. Donc c'est comme si enfin, Hachem veut nous protéger vraiment de tous les types de Nezakim. Ouais. Alors, normalement, la Neshama, elle retourne auprès d'Hachem tout de suite. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas une Neshama, ce serait plutôt une sèche ou un roi. Alors, ça plutôt un effet sur un roi. Ouais. Non, Nefesh, c'est ouais, Nefesh, c'est ce qui va maintenir la C'est psychologie, en fait. la relation entre le corps et l'âme. Ouais, exactement. Le Nefesh, il va maintenir la relation entre le gouffre et le Neshama. Ouais. Et c'est ça qui peut rester. Ouais. Ouais, puisque ouais. C'est ça qui peut plutôt peut-être au niveau de la psychologie, peut-être, parce que c'est vrai qu'un démon, ça peut vous envoûter, ça vous rend fou. Hum. Ça peut rendre fou, bien sûr. Il va pas forcément pouvoir vous faire tomber un truc sur la tête ou Non, mais perturbé complètement. il peut aussi, mais je pense que c'est plutôt dans le domaine de l'invisible, mais encore dans le domaine du Olamazé. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est invisible, mais qui est encore dans le domaine de l'Olamazé, c'est plutôt l'esprit de la personne. Ouais, L'esprit. c'est ça, le Nefesh ou le roi. Le Nefesh, ouais, le roi plutôt. Parce que le Nefesh, c'est, voilà. Ouais, Nefesh ou roi. Je suis pas spécialiste. Mais ouais, en tout cas, on voit bien que c'est par là que ça se passe. Alors, Tanoura Banane, on continue. Arba Mishmarot avait Alayla. Il y a quatre gardes dans la nuit. Arba Mishmarot avait Alayla. Il y a quatre gardes dans la nuit. Donc, les gardes, c'est, comme on l'a dit, c'est des périodes où Ouais. Hachem, il chante
D'accord? Il pousse un cri, il dit une phrase, comme on l'a vu, sur une sorte de complainte sur la destruction du Beth Amikdash. Et il y a les anges autour de lui qui font des chants avec lui, etc. Donc c'est le service de la nuit au niveau céleste. Et puis il y a un parallèle avec l'emploi du temps de la nuit au niveau terrestre. Abraham Mishmarot Haveh Alayla. Il y a 4 gardes dans la nuit, dit vrai Rabbi, d'après les paroles de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est un Rabbanan, c'est une Mishnah, hein. Rabbi Nathan, Omer, Rabbi Nathan, il enseigne, Shalosh, 3. Donc, marque loquette entre Rabbi Yehuda Hanassi qui dit 4 gardes dans la nuit et Rabbi Nathan qui dit 3. Maïta Hamad et Rabbi Nathan. Quelle est la raison de Rabbi Nathan? Dire-t-il parce qu'il est écrit. Vayavo Gidon, et il est arrivé Gidon, Lumea Ish, et 100 hommes avec lui. Asher Ito, qui était avec lui, Biktsé Machane, à l'extrémité du Machane. Donc c'est du Nar, par de Gidon, qui vient avec une armée de 100 hommes à à l'extrémité du Machane. Et il est arrivé quand? Rosh Ashmoret à Tichona. Rosh, au début, Ashmoret de la garde, médium à Tichona, moyenne. La garde moyenne. Ouais. Donc s'il y a une garde moyenne, c'est qu'il y en a une avant, une Une après. avant, après, ouais. Ouais. Tana, or il enseigne dans une Tosefta, En Tichona, et là, Sheyesh, Lefanea ou Lacharea. C'est intéressant parce que c'est une Tosefta, Tana, qui nous enseigne que s'il y a une notion de quelque chose de moyen, Tichona, c'est parce qu'il y a Lefanea et Lacharea. Il y a avant et après. C'est Ouais. intéressant parce qu'on apprend d'une Tosefta, alors que ça paraît logique. Mais non, on apprend dans le texte d'un Tana. Une Tosefta, c'est un Tana qui a écrit ça. Bon, très bien. Donc, automatiquement, si la notion de moyen implique forcément quelque chose d'avant et quelque chose d'après, et que Gideon est arrivé au début de la garde moyenne, c'est que forcément, il y a 3 gardes dans la nuit. Verabi Maï Tichona. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec la notion de Tichona? Avec le mot Tichona. Rosh Hashmoret à Tichona. Ah, alors comment il fait Rabbi? Parce que Rabbi, lui, tiens, il y a 4 gardes dans la nuit. Donc, s'il y a 4 gardes dans la nuit pour Rabbi, au milieu, il y a 2 gardes. Donc, il ne peut pas avoir Ouais. une garde moyenne, Rabbi ou Danassi. Et Donc, il est embêté. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Comment il s'arrange? La tichona, la garde moyenne, c'est achat mina tichona sheba tichonot. la moyenne d'après, La ah, moyenne, la moyenne, la garde moyenne, non, la garde moyenne des gardes moyennes. ouais, c'est ça. Une garde moyenne des 2 gardes moyennes. Bon, il s'arrange comme il peut, mais c'est. Donc c'est un peu bancal. Donc on voit que Rabbi Udanassi n'arrive pas trop à s'arranger avec le Taham de Rabbi Nathan. Avec le. Ouais. Et Rabbi Nathan lui dit Mi ketiv tichona sheba tichonot. C'est pas marqué. Comment c'est marqué dans le pasuk? Rosh Ashmoret à tichona. C'est pas marqué Rosh Ashmoret à tichona sheba tichonot. La garde moyenne parmi les 2 moyennes. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Rosh Ashmoret à tichona. Donc il n'y en a qu'une seule. Donc Rabbi Nathan, il dit Mi ketiv tichona sheba tichonot, tichona ketiv. Marqué tichona. Très bien. Maïtama des Rabbi. Pourquoi Rabbi il dit qu'il y a 4 gardes dans la nuit? Sur quoi il s'appuie? Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Zrika, il dit au nom de Rabbi Ami, il rapporte l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Katuvechad Omer, excusez-moi, Misé. Basta Khatali. Bye, Nedaber. Regarde, tu veux tirer? Regarde, regarde si tu peux tirer. Une seconde. Ouais. Avec laquelle alors? Ouais, avec celle-là. Regarde, je peux tirer 50 avec ça. Ok? Et tu me ramènes ça tout de suite. Ok. Alors, je te rends pas ça. Ben non? Ouais. Par 50, c'est mieux. Ouais. Et je t'attends. Ah, Excusez-moi. Alors, il a dit, Rabbi Zrika, au nom de Rabbi, Yeshua ben Levi, il a dit, Katuv Echad. Il y a un verset qui dit, Katuv Echad Omer, Chatzot Laila, à Chatzot, Akum Leodot Lar. Donc, c'est un pasuk de David Ameller qui dit, à Chatzot, je me lèverai, Leodot Lar, pour te louanger.
Chatzot Laila Akum Leodot La. Donc David Ameller, il avait l'habitude de se lever à Chatzot pour louanger Hachem. Mais, Al Mishpete Tzidkecha, sur tes lois justes. Vekatuv Echad, et il y a un deuxième verset qui dit Kidmu Einai Ashmurot. C'est le verset suivant. Kidmu, ils ont précédé mes yeux, Ashmurot, les gardes. C'est-à-dire, quand je me levais pour louanger Hachem, mes yeux, Kidmu Einai, mes yeux précédaient les gardes. Ça veut dire qu'ils donc, voyaient on a encore à venir deux deux gardes. gardes, puisque Ashmurot, c'est des gardes, le premier pluriel, c'est deux. Donc on voit qu'il se levait à Chatzot, et à Chatzot, il restait encore deux Deux gardes gardes. à passer. Donc, ça prouve bien qu'il y avait trois Quatre. gardes dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il se levait à Chatzot au milieu de la garde du milieu, et il lui restait encore la fin de la garde du milieu à passer, donc il passe une garde, et encore la troisième garde. Donc il restait deux gardes, la moitié de la deuxième, et la troisième en entier. Donc il restait Et Kimoinaï, Ashmurot, deux gardes. Donc ça marche bien. Kélan, Ketzal, ok, Ashmurot. Ha, Ketzal, donc la Gemara va l'expliquer. Voici que, comment c'est possible ce calcul? Arba Mishmarot avait Alayla. Voici donc qu'il y avait bien quatre gardes. J'ai raconté n'importe quoi, je me suis oui, mélangé oui. avec Rabbi. Alors on reprend. Deux gardes. Il a fait deux gardes. Il se lève au milieu à Khatsot. Il lui reste, il voit de ses yeux encore deux gardes. Donc, Voilà, là, on Mechila. a les quatre. Là, on a les quatre. Heureusement que vous êtes là pour relever le cours, hein. Oui, parce que sinon, ça fait une garde et demie, c'est pas possible. Non, mais je suis perturbé cette semaine. Alors, donc je reprends pour nos auditeurs, si cette vidéo est sur YouTube ou Ouais, ouais. ailleurs, c'est qu'en fait, Chatzot laïla akum leodot la. On cherche la raison sur laquelle s'appuie Rabbi Udanasi pour justifier son digne de quatre gardes dans la nuit. Très bien. Il s'appuie sur deux versets de David Ameller. David Ameller, il dit Chatzot laïla akum leodot la. À Chatzot, je me lèverai pour te louanger sur tes lois justes. Donc, il se lève à Chatzot, David Ameller. L'autre verset dit Kidmu Einai Ashmurot. Lorsque je me levais à Chatzot, mes yeux précédaient deux gardes. Donc, en Donc, fait, quand il se levait à Chatzot, il voyait encore deux gardes à venir. Donc, deux gardes complètes, une, deux. de fait, plus deux Et de comme garde. c'était Chatzot le milieu de la nuit, donc il restait deux gardes aussi. Avant, il avait passé deux gardes. Donc, deux gardes avant qu'il se lève et deux gardes à partir de Chatzot où il s'est levé, ça fait 2 plus 2, 4. Magnifique. Vers Rabbi Nathan, ça va. Alors, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait avec ce ta'am de Kid Moïna et Chatzot Laila Akum Lelotla? Mais Rabbi Nathan Savar, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Lui, il pense qu'il est Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Yoshua, dit-nan, parce que voici que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il enseigne? Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot, Sheken Derer Melachim, Lahamod Be Shalosh Shaot. Lui, il pense qu'en fait, euh, il se levait, que en fait, comment ça s'appelle? La nuit, elle dure. Une nuit, en fait, elle dure jusqu'à la nuit d'un roi. La nuit d'un roi, donc la nuit de David Améler, puisqu'on parle de David Améler, on parle de la nuit d'un roi. Comme les rois, pour montrer qu'ils ne faisaient pas partie du peuple, ils se levaient tard, ils se levaient en fait dans la troisième heure. Donc la nuit du roi, elle dure jusqu'à la troisième heure du matin. Donc, qui dit Ad Shalosh Shaot. La nuit du roi, elle dure jusqu'à 3 heures. Chez Ken Derer Melachim, car c'est ainsi la manière des rois, la Hamod, Beshalosh Shaot, de se lever dans la troisième heure du matin. Donc le calcul, Shit de Laila, 6 heures de nuit, à partir de Chatzot. Il restait pour David Ameller 6 heures de nuit. Et Tarte de Yemama, et 2 heures du jour, parce que le roi, en tant que roi, David Ameller, la nuit, elle se finissait au début de la troisième heure du jour. Donc 6 heures de nuit, plus 2 heures de jour, et la troisième heure, c'est la fin de la nuit pour lui. Donc ça fait deux gardes. Avuleu Shtemishmarot, ça fait deux gardes de 4 heures. Donc c'est un petit peu bancal. Ça voudrait dire que
pour Rabbi Nathan, qui pense qu'il y a 3 gardes dans la nuit, la première garde, elle commençait 4 heures avant Chatzot, puisque donc la nuit dure 12 heures, il y a 3 gardes de 4 heures, puisqu'il pense qu'il y a 3 gardes dans la nuit. Mhm, mhm. La première garde commençait 4 heures avant Chatzot, et ensuite ça enchaînait 2 gardes de 4 heures depuis Chatzot. Donc il faut trouver 8 heures, donc 6 heures de nuit et 2 heures de jour. Et Ravashi il vient un peu sauver Rabbi Nathan, il dit Ravashi Amar, Mishmara ou Falga, une garde et demie, Name Mishmarot Kaoleu. Ça s'appelle aussi Mishmarot. Une garde et demie. C'est le pshat que je vous avais dit, mais je m'étais trompé. Je l'avais dit pour Rabbi Udanassi, mais en fait, c'est pour Rabbi Nathan. C'est qu'à Chatzot, quand David Ameller se levait, il lui restait une garde Une et garde et demie demie. à voir. Donc, il peut bien y avoir 3 gardes de 4 heures et il se lève à Chatzot au milieu de la garde du milieu. Et il lui reste à finir la garde intermédiaire, donc ça fait une. Oui, Et à passer les 4 heures de la garde suivante, ça fait 2 gardes. ouais. Une garde et demie. Vous connaissiez ça? Vous l'aviez déjà fait? Non, mais je l'avais lu il y a longtemps. Ouais. Mais ça marche pour l'hiver, mais pour l'été, ça marche pas. Si, parce que c'est en heures maniotes. Pourquoi? En quoi? En heures maniotes, c'est des heures. Pourquoi vous dites que ça marche pas l'été? Mais parce que l'été, le soleil se couche relativement tard Ouais. euh, Oui, mais il et, se lève tôt. et se lève tôt. Il se lève très tôt. Oui, Donc mais là, Khatsot, c'est toujours pareil. C'est toujours la moitié de 12 heures. oui, mais quand la nuit dure moins de 8 heures, moins de 7 heures, on va dire. Ouais. Non, mais une nuit, ça dure toujours 12 heures. En été? Ah oui. C'est des heures maniotes. Il y a 12 heures. Dans un jour, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit dans la Torah. Ah, dans la Torah, d'accord, ouais, ok. Mais c'est des heures, ce qu'on appelle zmaniot. C'est des heures de 45 minutes, 35 minutes. Ah, d'accord. Si par exemple, vous avez Ouais, d'accord. une heure qui fait, combien ça fait l'été? 8 heures, vous avez 8 heures de nuit? Même pas. Bon, vous divisez, allez, 60 minutes fois 7 heures, ça nous fait 420 minutes de nuit. Vous divisez ça par 12, ça vous donne des heures de 35 minutes. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, ok. Dans ces conditions, d'accord. Et par contre, l'été, si vous avez eu 7 heures, donc il vous reste 24 moins 7, ça fait 17. Bon, je suis fort ce soir. Donc 17, vous multipliez par 60, ça vous fait 1020 minutes. Divisé par 12, ça fait 85 minutes. Une nuit, une jour, en été, l'heure de la journée dure 1h25. D'accord. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Ah oui, d'accord. Bon. Vous ne saviez pas? Non, ça, non. Parce que, Ah bah voilà, c'est comme ça. Oui, bah, oui, sinon. parce que je sais que la nuit en été est beaucoup plus courte, évidemment. Parce que Bah, bien sûr. Mais on considère qu'il y a toujours 12, alors pas 12 ah heures, ouais, 12 unités. 12 unités, ouais, d'accord. Ok, on s'arrange avec ça. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on peut trancher, est-ce qu'il y a 3 ou 4 gardes dans la nuit? Parce que sinon, en fait, on s'en sortirait jamais. Mais oui, d'accord. Bon, si on marche comme ça, oui, ok. Ça a marché? Ouais. Bah, Baslacha. Pardon. Baslacha. Ouais, Baslacha, bon retour. Voilà, magnifique. Alors là, on va voir des petites agadotes sympathiques sur David Ameller. Vous aimez David Ameller? Ouais, beaucoup. Ah bah, ça tombe très bien. Alors, l'Agmara nous dit, Ve David, Befalga de Leila, Havakai. Et David, Falga de Laila. Falga, c'est la moitié. À la moitié de la nuit, il se réveillait. Falga de Laila, Havakai. Mi Orta, Havakai. Il se couchait, mi Orta, depuis le soir. Mhm. Non, il se levait, n'importe quoi je vais dire. Havakai, il se levait. Est-ce que David Ameller, vraiment, il se levait à Khatzot? Falga de Laila, c'est Khatzot, la moitié de la nuit. Mais Orta, Havakai, il se levait depuis Orta. C'est quand Orta? C'est le soir, c'est Tzedakah Kochavim. Donc, vous vous rendez compte, il se levait depuis cette Corée. Donc, quand est-ce qu'il dormait? Quand est-ce qu'il dormait, Ouais, David Ameller? Vous savez? non. Alors, on va voir ça.
Mais très peu, probablement très peu. Voilà. Docteur, est-ce que c'est conseillé? Non, mais enfin, on peut s'entraîner. Dirtiv, car il est écrit, Kidam ti beneshef vahasha ve'a. Je me levais au Nechef, ve'asha ve'a. Je suis désolé, ben yudati. J'ai oublié ce que c'était, mais on va rechercher ce mot-là. Ou mimai. Et d'où sais-tu? Des haï Nechef, que ce mot Nechef, orta ou c'est la nuit. Dilma, ouais, non, d'où sais-tu? Dirtiv, parce que c'est écrit Benechef, ben, au Nechef, Be'erev, Be'erev Yom, au coucher du jour, Be'ishon, Laïla, à la tombée de la nuit, Va'afela et de l'obscurité. Donc, Nechef, vous voyez que c'est vraiment l'obscurité, c'est la nuit noire. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une seconde. Alors, David Falga de Laila Bakai, Meorta Bakai, Dirtiv. Kidane Vachavea, je me suis levé au Néchev. Ouais, bon, Vachavea, j'ai imploré. Le mot que je ne trouvais pas, c'est j'ai imploré. OK. Maintenant, on a dit, c'est quoi ce Néchev? Le Néchev, d'où sais-tu que Néchev, c'est Orta, c'est le soir, c'est la tombée de la nuit. Tirtiv, car il est écrit dans un verset. Benechef, au Nechef, Beherev Yom, au coucher du jour, Be'eshon Laila, dans la noirceur de la nuit, va Afela, et dans l'obscurité. Donc, là, effectivement, là, on a beaucoup de mots qui nous décrivent le soir. Amar Rav Oshaya, Amar Rabbi Acha, il a dit Rav Oshaya au nom de Rabbi Acha, Ari Kamar, voici comment il a voulu enseigner. David, voilà ce qu'il voulait dire, David. Mais en l'âme, lo havar alay, mais en l'âme, qui veut dire jamais. Jamais n'est passé sur moi. Me'olam lo avar alay, chatzot laila, besheina. Endormi. Jamais la nuit. Il s'est jamais endormi. Enfin, il dormait jamais. Voilà, exactement. Jamais la nuit n'est passée sur lui. Chatzot, jamais chatzot n'est passé sur lui alors qu'il était endormi. Moi, je vous pose la question. Comment il faisait? Quelle était la contradiction de la Gemara qu'on vient de voir, ici, depuis David Befalga, jusqu'à euh, jusqu'à ici? Est-ce que vous avez compris la contradiction? Et comment la Gemara va résoudre ces contradictions avec ça, Achikama, avec cette réponse-là? Alors déjà, la contradiction, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous avez compris? Par rapport au garde de la nuit, je pense. Cette contradiction se situe là. Je vous aide, je vous aide. En gros, c'est par rapport à l'heure du lever de David Ameller. Ouais. Parce qu'avec les gardes de la nuit, est-ce que c'est à quel moment, à quelle garde et comment il fait pour faire le calcul de Chassot? C'est ça son problème, vous croyez? Je crois, oui. Alors moi, je relis la question. David befalga de Laila avaka, et point d'interrogation. Mais est-ce que David vraiment il se levait à Chatzot? En principe, oui. Bon, c'est ce Mais qu'il a dit. Horta Avakai, au début de la nuit, il se levait, donc pas à Khatzot. Donc vous voyez, la contradiction, c'est on a un enseignement comme quoi il se levait à Khatzot. Quel est l'enseignement qu'on a vu où il se levait à Khatzot? Khatzot Laila Akum, Leodotlar al Mishpetet Tzidkecha. Donc on a l'enseignement où il se levait à Khatzot. Ouais. Mais pourtant, regardez, la Gemara a dit est-ce qu'il vraiment il se levait Befalga de Laila à Khatzot? Mais Horta, depuis Tzatekorabim, Avakai. La preuve, dit parce qu'il a écrit Kidamti beneshef, je me suis levé au Neshef, Vachavea, et je t'ai imploré. Donc voilà, on a un verset qui nous dit qu'il se levait au Neshef. Et la Gemara dit Mima de Hay Neshef Horta. D'où tu sais que le Neshef c'est le soir? Parce que c'est écrit Beneshef, au Neshef, Ba'erev Yom, au coucher du jour, Beishon Laila.
dans la noirceur de la nuit, Va'afela est dans l'ombre. Donc le Neshef, ça veut dire le soir. Donc la tombée de la nuit, donc la sortie des étoiles. On a un verset qui dit, où David Ameller dit, Kidam Tibé Neshef Va'ashaver. Je me levais au Neshef et j'implorais. Donc on voit bien qu'il ne se levait pas à Hatzot. D'un autre côté, on a le passage qu'on a vu dans la version précédente. Chatzot Laila, Akoum, Leodot Lar, Al Mishpetet, etc. À Chatzot, je me lèverai pour te louanger. Donc, comment on résout? Est-ce qu'il se levait à Chatzot ou est-ce qu'il se levait au Nechef, au soir? Ça, je ne sais pas, parce que lui-même, il a dit dans des psaumes qu'il se levait la nuit, Voilà, quoi. mais là, on voit bien qu'il se levait au Nechef et que le Nechef, c'est le soir. Alors, vient la Gemara et dit Achi Kahama. En fait, voilà comment on va arranger les psukim. En fait, voilà ce qu'il voulait dire. Meolam, jamais n'est passé sur moi Chatzot Laila alors que je dormais. Donc, il se levait bien à Tzeta Kochavim, mais quand il a dit je me lève à Chatzot, c'est pas je me lève, c'est j'étais levé. Hmm. Ça veut dire j'étais réveillé. Donc, jamais Chatzot n'est passé sur moi alors que je dormais. À Chatzot, j'étais déjà debout. C'est pas Chatzot passe, ah Chatzot est passé, je me lève. Non, c'est quand Chatzot passait sur moi, j'étais déjà. Déjà réveillé, ouais, d'accord. Donc là, on a arrangé les deux psukim. Rabbi Zira. Alors, Rabbi Zira, il a dit, At Chatzot Laila, jusqu'à Chatzot Laila, Ayamit Namnem Kasus. Jusqu'à Chatzot Laila, David Ameller, il était mitnamnem, il somnolait comme un cheval. Est-ce que vous savez pourquoi les chevaux ne dorment jamais vraiment et qu'ils ne font que somnoler? Parce qu'il dorment debout, d'abord. Oui. Et pourquoi? Ils pourraient se mettre par terre et dormir d'un bon sommeil. C'est trop dangereux pour eux. Pourquoi? Parce que s'ils sont couchés par terre, enfin bon, dans l'écurie, ça va, mais dehors, Là, je vais vous expliquer la raison. C'est que comme ils ont des os, ils ont un poids qui est trop gros pour faire le levier s'ils doivent passer de la position allongée à la position debout. Ils se casseraient les jambes et ça serait impossible pour eux à réparer, pratiquement. ouais. Ils pourront pas rester un mois, 2 mois pour Non, réduire une fracture et allonger. C'est impossible. C'est pour ça qu'un cheval qui a les pattes cassées, en général, on le suicide, on on l'a pas, lui ouais, met bien une sûr. balle dans la tête et c'est fini parce qu'on ne peut plus rien faire. Il devient du steak, quoi, pour ceux qui mangent du cheval. Donc ils dorment debout pour pas avoir à s'allonger par terre. Ouais. Sinon, ils ne vont pas pouvoir se relever. Donc c'est pour ça, mitnamnem kassus. Un cheval, comment il dort? Il somnole. Il dort jamais vraiment, totalement. Il somnole. C'est incroyable cette histoire. Donc, à Tratzot Laïla jusqu'à Tratzot Laïla. Donc, explication de Rabbi Zira. Comment il faisait? Comment on va résoudre ces deux psukim où on a un verset qui dit qu'il se levait à Chatzot et un verset qui dit qu'il se levait au début de la nuit. Rabbi Zira, il a dit jusqu'à Chatzot Laïla, Aya, n'importe quoi une seconde. À Chatzot Laïla, Aya mitnamnem kasus. Jusqu'à Chatzot, il somnolait comme un cheval. Donc il était pas vraiment endormi déjà. Mhm. Mikan vehelar, à partir de là et ensuite, Aya mitgaber kari. Il se renforçait comme un lion. Et maintenant, on a Ravashi qui va venir résoudre ça et on va s'arrêter là. Ravashi Amar, at Chatzot Laïla, jusqu'à Chatzot, Aya Osek bedivre Torah. Jusqu'à Chatzot, il était occupé à délivrer Torah. Mikan vehelahar, à partir de là et ensuite, Beshirot vetishvarot. C'est-à-dire qu'en fait, il changeait d'activité. Il était tout le temps actif, mais pas dans le même type d'activité. Et voilà comment on a résolu la question. Ve David, Befalga, de Laila, Avakai, point interro exclamatif. Est-ce que David vraiment il se levait à Hatzot ou au soir, à Tzatakochrim? Voilà, ça vous a plu? Ouais, beaucoup. Mais j'aimerais savoir comment il faisait, quoi, pour jamais dormir. Ou très peu. Le grand devina aussi, je crois qu'il dormait 4 demi-heures, je crois, dans la.
Ouais, très peu aussi. Ouais. Il dort même par série de demi-heure. Mm. La sieste flash, ça répare beaucoup en très peu de temps, je crois. Ouais, 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 exact. Enfin, quand même, on a quand même besoin de. Le cerveau a besoin de se reposer. Bon, allez, à dimanche alors. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Par contre, mercredi prochain, on ne pourra pas.